Qui du Napoli ou de l'Inter sera champion d'Italie de cette saison 2024-2025? Difficile de répondre à cette interrogation avant bien sûr l'ultime journée de série à programmer dimanche prochain. Les deux protagonistes, sinon adversaires, ont calé ce week-end. On en parle, c'est par contre fait dans les autres championnats avec tout de même du suspense encore en première ligue pour le reste des places européennes. La Ligue Europa, la finale, c'est bien ce mercredi entre les deux clubs malades du Royaume, bien sûr en Angleterre. Manchester United et Tottenham se transportent à San Mamés pour justement chercher une place qualificative directe pour la Ligue européenne des champions de football. Nous allons également évoquer Chelsea, Betis pour la Ligue Europa Conférence. Les auditeurs auront également la parole pour participer à cette émission. Merci de nous choisir pour vous informer. Plateau Foot Europe numéro 942, mise en onde Romé Aziamblé. La vidéo, c'est bien l'affaire de Eloma Devon. Je suis Latif Rouma. C'est la fin, bien sûr, de saison en Allemagne, c'est la fin de saison en France. La fin de saison commence aussi au niveau de Plateau Foot, de Plateau Foot Europe. Voilà, comprenez ça comme cela. Nayo, Elom, bonjour. Bonjour Latif. En tout cas, il y a certains championnats qui sont à thème, d'autres ne sont pas à thème. Bien Donc sûr, voilà, certains consultants également. Votre championnat continue. Mon championnat, il y a toujours de suspense. Et puis voilà. Le championnat de Delanov continue. Il n'a pas encore trouvé le roi. Donc, Comment vous allez? Le week-end, ça a été? Ça a été pas mal, on rend grâce. D'accord. Voilà. Oui, Delanov Atikwaoun, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à Elom, bonjour également à toutes et à tous. Ça peut aller? Ça doit aller. Ça doit aller. L'Inter et puis le Napoli, ils continuent de nous garder en haleine. Tango. Jusqu'à la fin de la saison ce week-end. On pensait que voilà, un club allait faire le pas vers le titre, mais malheureusement, on est resté dans le statu quo. Les deux clubs ont fait un nul frustrant, surtout pour l'Inter Milan, qui avait mené dans sa rencontre face à la Lazio. Malheureusement, il a été repris, il a été repris. On verra pratiquement en toute fin de match. À la 38e on va vérifier tout cela dans un instant. On va faire bien sûr le tour d'Europe en commençant le premier arrêt. C'est bien sûr la Première Ligue. Express News. En Première Ligue, on connaît désormais le dauphin bien désigné de Liverpool. Ça sera, comme depuis 2 saisons ou 3 maintenant, Arsenal. Ce sera bel et bien Arsenal. En tout cas, Arsenal, dans ce choc, on avait peur pour eux. Peut-être parce qu'en face, que faisait Newcastle depuis un certain moment, c'est fort. Mais dans cette rencontre, Arsenal a en tout cas su maintenir sa supériorité sur les Magpies. Victoire 1-0, but de Declan Rice à l'arrivée pour les Gunners, en tout cas, qui verrouille cette deuxième place derrière Liverpool. Il fallait le faire, c'était la belle opération pour eux, histoire c'est la première victoire après 5 matchs, je crois. Oui, c'est la première victoire après 5 matchs. Ils ont eu vraiment un moment de calvaire, un moment de dur, de disette un peu en termes de victoire, et donc là, ils ont quand même fait face aux Magpies à l'arrivée. De l'autre côté, on avait également un rendez-vous entre collègues, Leicester et Ipswich Town, collègues de deuxième division, les futurs championships. Donc voilà, à l'arrivée, 2-0 pour Leicester, mais l'événement, c'est que... Il y a eu un événement. Oui, justement, ce match a justement permis à Jamie Vardy d'atteindre la barre des 200 buts sur les couleurs des Foxes à l'arrivée. Et donc, c'est bien pour eux. On sait qu'il a une grande histoire, une large histoire avec ce club. Sortie royale. Ça fait 13 saisons. Ça fait 13 saisons bien apparemment, sûr. Oui, 13 saisons pour Jamie Vardy sur les couleurs des Foxes. Et donc, voilà, à l'arrivée, ils sont, comme vous l'avez dit, de façon royale, et c'est bien pour lui. De l'autre côté, on a également eu Brentford qui s'est
qui recevait Fulham à l'arrivée défaite de Brentford, malgré 2 buts inscrits par les deux Africains, Lemont et Yohan Wissam. À l'arrivée, ils se sont inclinés en tout cas 2-3. On a également eu cette victoire 2-0 de Everton sur Southampton. Aston Villa également. Il y a eu événement là-bas aussi. Justement. Ils ont dit bye bye. Bye bye justement au Goodison Park. Voilà. Désormais, Everton ne va plus jouer au Goodison Park. Ils après étaient là-bas. 133 ans justement d'histoire, d'amour, de mariage avec Goodison Park. Ils partent et voilà, c'était un culte de revoir réussi quand même avec ce doublé de Ndiaye qui était l'orateur, on peut dire, de la soirée. Justement, le Sénégalais qui a planté un doublé. Donc, qui dit ainsi au revoir au Goodison Park. Hier, la ville de Liverpool était tout en bleu, des fumigènes en bleu par-ci, par-là. Et c'était magnifique. Voilà, Goodison Park, c'est l'histoire d'Everton désormais. On peut le dire ainsi. De l'autre côté également, on a eu Aston Villa en tout cas qui a battu d'entrée déjà le vendredi Tottenham 2-0 et Chelsea également l'a emporté sur Manchester United 1-0. Toujours ensemble, ils ne se lâchent jamais. Et donc, oui, voilà les résultats. Il reste encore 3 matchs à jouer. Nottingham également a gagné justement. Voilà. West Ham 2-1. Victoire importante. Ça leur permet en tout cas de se replacer pour le titre en fin de saison, parce que là, la dernière saison, ils vont jouer Chelsea. Ce serait vraiment dur. En tout cas, un choc vraiment décisif pour les deux formations. Ce lundi, Liverpool, en tout cas, va se mesurer à Brighton. Et demain, Crystal Palace va jouer Wolverhampton. Manchester City va recevoir Bournemouth, parce que les deux clubs, en tout cas, City et Crystal, on va en parler tout à l'heure. Ce week-end au classement. Bon, c'est un classement provisoire pour l'instant parce que ça reste encore 3 matchs. Liverpool est pour l'instant leader, toujours leader, il sera toujours leader avec 83 points. Arsenal aussi sera toujours deuxième avec 71 points. Newcastle est troisième avec 66. Également pour Chelsea et Aston Villa qui se suivent en tout cas 4e et 5e. Justement, City est 65e et donc voilà. 65 points, pas 65 points, City est 6e avec 65 points. 65 points, pas ça, 65 points aussi pour Nottingham Forest. Donc voilà, les clubs en tout cas. Sauf que City a un match en moins. Ils ont un match en moins qu'ils vont jouer. Donc voilà, s'ils le gagnent, ils peuvent repasser en tout cas devant. Et donc voilà, pour l'instant, les clubs qui sont en course, c'est Tottenham et Manchester, c'est 17e et 16e. Leicester, Ipswich Town et Southampton sont relégués. Au classement des buteurs, on peut juste noter que, Yohan Wissam a avancé un peu. Salah est toujours leader avec 28 buts. Isaac, 23. Il n'était pas là d'ailleurs hier. Haaland à 21. Il va jouer le mardi. Chressoud également reste à 20. Et les deux Africains sont à 19 buts chacun. Voilà. C'est intéressant. Hein? On s'est dit, voilà, après le sacre de Liverpool, la Première Ligue n'avait plus véritablement d'engouement, mais on a tout faux. C'est intéressant derrière Delanov. Justement, quand on prend un peu les 3 équipes là, Chelsea, Nottingham Forest et puis bien sûr Newcastle, Aston Villa. Ce sont 3 équipes par exemple qui se tiennent quand même au même nombre de points. 66 chacun. C'est vrai que Manchester City est juste un peu derrière avec 65 un point de moins, avec un match en retard également. Vous comprenez un peu que c'est vrai que Liverpool a certainement dominé la Première Ligue cette saison parce qu'il n'y avait pas ce rival-là qui devait être au niveau. Arsenal a toujours réussi d'être deuxième, une 3e fois d'affilée, malheureusement pour les Gunners. Mais la course à la Ligue des Champions reste toujours allaitante et on voit également qu'à chaque journée, il y a toujours un club qui passe devant, l'autre égalise dans son match et on revoit un peu le classement à chaque fois. C'est toujours intéressant. C'est vrai qu'il reste encore une seule journée, si je ne dis pas de bêtises. Une seule journée et je pense que tout peut encore arriver à tous ces 3 clubs-là que j'ai cités un peu plus haut. Manchester City va tout faire pour pouvoir gagner son match en retard, essayer de se replacer. Pour prendre la 3e place. Prendre la 3e place en attendant la dernière journée. Sinon, peut-être Manchester City va jouer l'Europa League la saison prochaine. Qui sait, c'est vrai qu'en Première Ligue, on aura 5 équipes.
peut-être même 6, parce que on aura Manchester ou encore Tottenham qui va gagner, qui va gagner la Ligue Europa. Donc déjà, il y a cette place-là qui est garantie. 2 sont déjà garantis également pour Liverpool et puis Arsenal. Et maintenant, la course derrière, c'est beaucoup plus rude. Et on espère vivement que voilà, ils vont tous nous tenir en haleine comme ils ont fait à une certaine époque entre Manchester United et puis Manchester City. Nottingham et puis Arsenal, non plutôt Nottingham-Chelsea. De la dernière journée, ce sera une finale. Ce sera une finale, ce sera un match vraiment décisif. Le vainqueur pourrait directement se qualifier. Oui, le vainqueur pourrait directement se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc ce serait en tout cas un match très décisif pour les deux formations, Forestier et Blues. Et donc à celui qui va l'emporter. Mais les Forestiers, en tout cas, ont traversé un du moment. Mais on a vu que le week-end, ils ont gagné au moment où il faut gagner pour ne pas, en tout cas, se plier les affaires. Ils ont gagné, ils se sont redonnés cet espoir. Et ils vont recevoir. Oui, ils vont recevoir. Mais un tel match, sur un match, tout peut se passer. Chelsea, même à l'extérieur, est capable également de faire de bonnes choses. On l'a vu tout au long de la saison. Donc, ce serait en tout cas un match vraiment indécis. On ne peut pas prédire le vainqueur pour l'instant parce que c'est une finale, comme vous l'avez dit. Et donc, voilà, en tout cas, pour cette dernière journée, le challenger, en tout cas, ou le candidat qui a moins, on peut dire, un adversaire, en tout cas, de moins côté, c'est Aston Villa qui va aller chez Manchester United. Bon, après, on ne sait pas ce qui va se passer le mercredi. Ça peut déterminer tout. Mais si dans tout ça, vous avez Chelsea qui doit jouer Nottingham, vous avez City également qui doit jouer Bournemouth, ce qui n'est pas facile. Et vous avez également l'autre là, Newcastle qui doit jouer Everton. Ils ont plus des adversaires, en tout cas compliqués, que vous qui devez jouer Manchester. Donc, c'est eux pour l'instant qui peuvent se frotter les mains en attendant l'arrivée de cette dernière journée. Ce sera en tout cas intéressant jusqu'à la dernière seconde en de cette 38e journée. Nottingham Forest, par exemple, n'a pas déjà réussi sa saison? Oui, mais elle sera plus succulente si il se qualifie pour la Ligue des Champions. Pour moi, même si c'est l'Europa League, c'est déjà suffisant. Actuellement, ils sont assurés quand même d'être en Europa League. Ils sont assurés d'être en Europa League. Normalement, ils ont déjà réussi cette saison. Mais si vous êtes autant proche, c'est le problème de Strasbourg actuellement. Ils ont été si proches justement de la Ligue des Champions. Et à l'arrivée, donc ça donne plus de regrets, voir le parcours et que c'est à la dernière journée que vous allez perdre cette place. Ça fait un peu plus mal. Vous réussissez une saison en battant par exemple le champion. Le champion. Et à la fin, voilà. Pour la première fois, d'ailleurs, c'est eux qui ont infligé la première défaite à Liverpool. Et donc, quand on retourne quand même en début de saison et qu'on voit Newcastle, voit ce qu'ils font aujourd'hui, on peut parler de saison réussie. Parce que Nottingham Forest et Ligue Europa aujourd'hui, je pense que ce serait même plus mieux que l'histoire d'aller en Ligue des Champions. Donc, voilà. Mais il y a de l'argent. Lorsqu'on se qualifie c'est là le problème. Quand on se qualifie pour la Ligue des Champions, c'est de l'argent. Un club anglais n'a pas forcément besoin de la première ligue apparemment est beaucoup plus rentable. C'est plus juteux. Mais là aussi, la position donne plus d'argent. Naturellement. C'est cela aussi. Donc, c'est là aussi le problème. Ça compte, voilà. En tout cas, voilà. Alors, en tout cas, ça fait plus mal quand vous échouez à l'examen avec seulement un point que voilà. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. La gueule de bois est bien sûr pour Manchester City qui perd. Est-ce qu'on va dire tout aussi, même si bon là ils vont se qualifier, d'accord, mais ils avaient tout perdu depuis 8 ans, Manchester City n'a jamais fini une saison avec 0 trophée. Depuis la première saison de Pep Guardiola, voilà. C'est aujourd'hui encore que il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour pour tout. Tous les jours pour le voleur. Un seul pour le propriétaire. Donc c'est Guardiola qui était le voleur. On ne dit pas que Guardiola c'était lui le voleur quand même. Voilà. C'est une manière de parler. Mais cette saison, on sentait que voilà, ça a été très compliqué pour les Sky Blues, pas seulement pour Pep Guardiola, mais tout autant pour les joueurs aussi. Vous avez un Erling Haaland par exemple qui a marqué 21 buts en première ligue, mais quand on prend le total des finales jouées pour le Norvégien, c'est quand même 8 finales, mais 0 but marqué. Ça devient c'est assez évocateur. Vous prenez des joueurs comme Phil Foden,
lors de cette dernière saison, c'est quand même le joueur qui était le plus aimé de Pep Guardiola. Mais cette dernière semaine, c'est un joueur qui est mis au banc. Vous avez des recrutements qui n'ont pas été au niveau. Sur cette rencontre, on en a vu par exemple Savinho qui n'a jamais su dribbler et pu mettre en échec son vis-à-vis Mitchell. Mais on l'avait annoncé comme l'autre Rodri. Non, pas l'autre Rodri, mais plutôt sous forme de Riyad Mahrez, parce qu'on a vu, il avait la même silhouette que l'Algérien. Il avait hérité également du Dossa 26 de Riyad Mahrez. Il était annoncé à Fafard, l'ancien du joueur de Girona, mais quand il est arrivé, c'est vrai, on a vu un début assez fantastique, mais il n'a pas su réellement remplacer l'Algérien, que ce soit le Portugais également, le gaucher qui a fait l'AS Monaco, Bernardo Silva. Vous avez énormément de joueurs qui n'ont véritablement pas été à la hauteur de la tâche cette saison. Kevin De Bruyne, lors de cette finale, il a perdu énormément de ballons aussi. Grealish, n'en parlons pas. Voilà, Marmouche qui enfonce tout. Marmouche également, en ratant un penalty. Qui a réussi à manquer ce penalty. Est-ce qu'il a raté ou c'est le gardien qui a arrêté? Après tout, c'est la même chose. C'est la même chose. Non. Si Marmouche ne frappait pas bien le penalty, on peut taper dessus. Mais moi, je pense c'était bien tiré. Il y avait de la puissance. Il a choisi son côté. Il a manqué. Je tire bien quand il finit au fond. Mais je dis plutôt que c'est le gardien qui a fait un arrêt exceptionnel. Il a été même très pimpant, bien sur sa ligne tout au long de cette rencontre. City a tout perdu. La Première Ligue, la Champions League, la FA Cup, le Carling Cup également, tout ce qui va avec. La saison prochaine. C'est une saison à oublier. C'est une saison à oublier. Et il y aura également beaucoup de changements parce que beaucoup de joueurs sont annoncés sur le départ. Voilà ce qu'on pourra dire de la Première Ligue. Oui, de City, en tout cas, comme vous l'avez dit, c'est une saison oubliée, partie dans la reconstruction. Moi, je dirais, même si ce ne serait pas bien que Guardiola, même également, gentiment, cède le plancher. Il a prolongé. Oui, il a prolongé. Jusqu'en 2028, je crois. Oui, en 2028, quelque chose comme ça. Donc, il peut quand même démissionner parce que là, c'est dur. À l'amiable, on peut le faire. Et là où on les attend se reposer, et puis après... Peut-être prendre une année sabbatique comme il avait fait un temps avant de venir au Bayern. Peut-être prendre Leicester pour le ramener ça, en Première Ligue. Pourquoi pas un challenge. Un challenge vraiment difficile. Parce qu'il se dit que oui, Guardiola n'a jamais pris un club de bas niveau. Oui, c'est aussi une réalité. Hein? Oui, mais moi, cette réalité, c'est quelque chose que je n'accepte pas. J'écoute des gens qui disent ça si Mourinho ou Guardiola... Qu'il aille chercher Marseille, par exemple. Oui, mais le problème, c'est que celui qui réussit avec Marseille aussi, si vous le donnez City, lui peut-être il va fuir après 2 saisons. Les grands clubs, c'est toute une pression qui va avec. Quand moi j'écoute les gens ça parce qu'il a travaillé avec le petit club, c'est bien, il est le meilleur. Il y a ce problème actuellement en France. D'aucuns disent que c'est Rossegno qui doit être le meilleur coach parce qu'il a pris un effectif réduit ou moindre et il a fait plus que Luis Enrique, tout ça. La pression qui est au PSG n'est rien vous avez comparativement. Une fois été dans leur vestiaire? Non, mais quand même, quand vous lisez tout ce qui se passe, Rossegno a travaillé toute l'année sans aucune pression. Il a eu le temps de... Donc, c'est aussi une réalité qu'on doit savoir. Être coach d'un grand club, c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut varier aussi. Oui, mais il faut varier. Peut-être varier en termes de quoi? Vous avez Ancelotti, par exemple. Lui, il a varié. Il était à Everton. C'était également un moyen de relancer sa carrière. Parce que vous prenez son passage du côté du PSG ou encore du Bayern Munich, c'était catastrophique. Il n'y avait rien à retenir de ces passages-là. Mais à un moment donné... Il n'a pas réussi ou c'était catastrophique? Qu'est-ce qu'il a réussi au PSG? La Ligue 1, même Christophe Galtier a remporté la Ligue 1. Il est passé par le Bayern. Même Comboiré a fait quelque chose. Même c'était au début de l'ère Qatari, c'était pas évident. Après tout, on parle quand même du PSG. Au début de l'ère Qatari, d'accord. Mais il avait également un effectif assez aguerri pour pouvoir faire quelque chose. Il ne pouvait pas gagner la Ligue des Champions. Ça, on est d'accord. Mais on sait que le projet qui est arrivé du côté du PSG,
c'est de pouvoir faire bonne figure en Ligue européenne des champions, mais il n'a pas pu faire cela. Également au Bayern, il n'a pas pu le faire. Et il fallait relancer sa carrière. Guardiola aussi a fait une saison catastrophique, un passage catastrophique au Bayern. Justement. Parce que lui aussi, en 3 ans, lui, il a disputé des demi. Bon, ça dépend. Demi-finale et huitième de finale, il n'a pas Ancelotti. Mais est-ce qu'Ancelotti a disputé une demi-finale avec le Bayern? Oui, mais je ne sais pas. Mais vous avez un Pep Guardiola, par exemple, qui a été tout proche de pouvoir gagner quelque chose avec le Bayern sur l'échiquier. Il n'a pas gagné. Je ne dis pas qu'il a fait un passage réussi. Lui, il a plus ses cœurs qu'Ancelotti. Parce que lui, il a pris un effectif qui était bien en forme. Bon, il sortait juste d'une victoire en Ligue des Champions. Les Robin Ribéry, tout ça ne se blessait pas comme au temps d'Ancelotti. Ancelotti a hérité d'un effectif qui, aujourd'hui, c'est Robin qui est là. Ribéry avait son histoire de ballon d'or à fêter. Boateng blessé, tout ça. Lui, il a plus ses cœurs qu'Ancelotti, Guardiola. Ça se comprend. Je comprends pas. Est-ce que Mourinho avait réussi au Real de Madrid? Oui. Il a réussi au Real. C'était une réussite. Il a gagné quoi? Parce que lui, il a gagné quoi? La Coupe du Roi et puis le championnat. La Coupe combien du de Roi, fois? Même si il c'est avait 3 saisons. Non mais Latif, le Real sortait quand même d'un cycle assez bizarre où il fallait remettre le Real. Voilà, il ne passait même plus les huitièmes de finale en Ligue des Champions. D'accord. Il a fait 3 demi-finales. Parce que lui aussi, il a fait les demi-finales seulement. Voilà. On aura fini avec la Première Ligue. On va filer en Liga. Aquí está la Liga Española. Le Barça a tellement fêté, bien fêté, qu'il a été battu, a oublié de gagner face au sous-marin jaune. Victoire donc de Villarreal, 3-2. Mais voilà, comme l'a dit quelqu'un, s'en fout, puisque le Barça est bien champion, ils l'ont fêté, ça fait 3 trophées exposés, bien sûr, sur la pelouse, avec tout le monde, les familles, la famille bien élargie, même les pépés, tous étaient là. Il fallait le faire, Delanov. Je crois que la ville de Barça a retrouvé le sourire cette saison parce que ça fait tellement longtemps où ce club n'a pu gagner ou bien aligner des trophées sur une saison de cette manière. Entre-temps, avec Xavi, ils ont gagné la Coupe du Roi et puis la Liga, mais la saison écoulée, ça a été vraiment difficile pour le club. Cette saison, il fallait relancer le projet sportif, il fallait relancer beaucoup de joueurs aussi. Et à l'arrivée, on voit que voilà, beaucoup de joueurs ont vraiment répondu. Les Lewandowski, les Eric Garcia, par exemple, pour moi, a terminé très fort cette saison. On ne pensait il a marqué même dans le Classico. Ouais, il a marqué dans le Classico. Il a marqué, même s'il y avait une élimination en Ligue des Champions. Bien sûr. Il a marqué un but important pour relancer le match à l'époque. C'est la réussite de la direction également, dirigée aujourd'hui par Joan Laporta. Il fallait ce pari-là, aller chercher un entraîneur qui ne connaît pas forcément le football espagnol. C'était Hans-Dieter Flick qui est arrivé. Il a redonné de la confiance à des joueurs comme Frenkie de Jong également, avec tout ce qui s'est passé tout au long de la saison. Lamine Yamal, il a fait une saison époustouflante. Rafinha, n'en parlons pas. Hier, j'ai vu sa coiffure. Je me suis dit, c'est le patron. Hein? C'est encore quoi. Mais c'est vrai que le Barça est champion. Le Barça a remporté la Coupe du Roi. Le Barça a également remporté la Super Coupe d'Espagne. Mais il y a beaucoup de choses à corriger pour la saison prochaine. On en a vu dans des rencontres cette saison. Mais la fête a été belle, comme vous l'avez dit, avec la famille autour. Et c'est toute une ville, comme je l'ai dit, qui a célébré ce titre-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées tout au long de la saison avec l'affaire Negreira, avec tout ce qui s'est passé. Est-ce que ce joueur doit être inscrit ou pas? Tout ça là. Raison pour laquelle Laporta avait déclaré la dernière fois, on a gagné contre tout et tous. et tous. Donc comprenez que la situation était difficile, très très délicate pour le Barça, mais ils ont su tenir tête pour pouvoir aller chercher tous ces trophées-là pour cette saison 2025. La vie, c'est un cycle. Quand les pleurs arrivent, il faut pleurer. Ouais. Mais quand il y a une fête, il faut
bien fêter. Oui, il faut bien fêter, raison pour laquelle on doit oublier tout ce qui est accordé pour l'instant, juste fêter. Parce qu'il faut vraiment fêter, parce qu'ils viennent de loin. Ils viennent de loin. Quand on a vu ce Barça, ce qui s'est passé la saison passée avec certains joueurs qui ont failli même quitter, mais qui sont finalement restés en tout cas sous ordre de Hansi Flick. Et quand on voit ce qu'ils ont fait cette saison, c'est tellement extraordinaire. Cette transformation, personne ne peut l'expliquer, en tout cas, sauf ceux qui sont dans le vestiaire, ceux qui sont là à chaque fois à écouter les discours de Flick et tout ça, de son staff, tout le travail de staff médical, tout ça. C'est vraiment extraordinaire cette transformation du FC Barcelone cette saison. Et surtout, ce qui est émerveillé, c'est de voir des jeunes comme Yamal s'éclore de la sorte, prendre de la puissance, prendre de grade comme ça, des jeunes comme Pedri qui était tellement blessé, où on croyait que ça finissait pour lui. On l'a vu cette saison, c'était une merveille. Et c'est vraiment bien. Comme Delal a dit, les choses sont à corriger, mais pour l'instant, on va les oublier. La défense, tout ça, Chesney, tout ça, on va les oublier pour l'instant et se régaler de Ter Stegen. Hier, moi, je l'ai vu là soulever le trophée. Lui qui, entre-temps, a fait polémique parce qu'il est de retour, mais on ne le faisait plus confiance. Il pensait qu'il est, l'autre, le gardien du Bayern. Neuer. Il pensait qu'il est intouchable comme Neuer. Il est malheureux, parce que même en sélection, c'est a... comme Valdés avec Casillas en sélection. Il n'y a pas photo entre ces deux-là. À un moment donné, Valdés et Casillas. Moi, je peux comprendre un peu pour Ter Stegen face à Neuer, parce qu'à une certaine époque, Neuer était blessé, longtemps blessé, mais lui aussi n'a jamais su assurer, malheureusement. Il prend trop de buts. C'est son destin. Oui, mais il est dans un club qui, à un moment donné, était devenu tombeau ouvert sans encaisser trop. Donc, à un moment donné, il est habitué quand il vient en sélection aussi. Et donc, quand il est revenu, Chesney est devenu tombeau ouvert. Donc, en tout cas, c'est bien ce qu'a fait le FC Barcelone. Je pense que oui, Xavi aussi, quelque part, maintenant, serait content pour le Barça, quoi qu'on en dise. Ce sont ses graines. Ce sont ses graines. Il a quand même révélé ses joueurs. Il leur a donné leur chance, beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, Flick a Est-ce qu'il n'a pas lui aussi été trop précipité? Je vais partir. Il aurait pu espérer aujourd'hui, ça devrait être Xavi. Non, mais je pense qu'il a été un peu chassé par le club. On ne va pas dire limogé ou bien chassé pour que ça sonne un peu péjoratif. Il a été poussé. Il a été un peu poussé à la sortie. C'est ça même le mot. Il a été poussé à la sortie parce que pour ce qu'on voyait pour ce Xavi-là, ce n'était pas tout rose. Tout n'était pas forcément rose, mais il avait quand même apporté quelque chose à cette équipe ou bien à cette formation barcelonaise parce qu'il a lancé énormément de jeunes joueurs. On a même oublié qu'il a gagné la Liga lui aussi. Justement, c'est lui qui a gagné la dernière Liga pour le Barça. Il a lancé un joueur comme Fermín López, Lamine Yamal, Pau Cubarsí. Gavi également, c'est lui qui l'a gagné, c'est lui qui l'a lancé. C'est vrai que Pedri, lui, il a été lancé par Ronald Koeman. Et lui, cette saison, il avait annoncé depuis le début de la saison qu'il avait une très bonne sensation physiquement, qu'il se sentait bien. Et tout au long de la saison, il a prouvé. Hier, beaucoup sont arrivés avec leurs femmes et leurs enfants. Yamal, lui, il est arrivé avec qui? Avec sa maman. Et son petit frère. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. On a posé la question au petit frère de Lamine Yamal. Que fais-tu dans la vie? Je suis petit frère de Yamal. C'est une fonction. C'est une fonction. Quand vous êtes peut-être petit frère d'un futur ballon d'or, c'est vraiment une fonction. Pourquoi pas? Hier, le FC Séville a été battu à domicile par le Real. C'était bizarre, Le Real a joué à 11 contre 9 Sévillans. Mais le Real a peiné avant de marquer. Et on dirait des ateliers à l'entraînement. Le Real apparemment ne voulait rien forcer, mais a fini par gagner quand même. Ils ont fini par gagner et ça a été dur, ça a été laborieux pour eux. Il a fallu passer même plus d'une heure avant de marquer le premier but à la 75e minute justement, et après Bellingham également qui a marqué. Et donc l'arrivée c'est l'essentiel, mais voir un Real gagner, il a fallu que le Betis, non pas Betis Séville,
le FC Séville passe à 9 avant de voir le Real gagner. Mais on a vu une équipe du Real qui n'avait même pas envie de jouer. Bon, j'ai suivi le match. Mais est-ce que il n'y avait rien dans le match. Même s'ils avaient envie de jouer, on leur a vu avoir l'envie de jouer cette saison. On a vu ce que ça a donné. Donc ça veut dire que cette saison même, comme pour City, c'est une saison également à oublier pour le Real, à repasser à autre chose. Il y a plusieurs recrutements qui sont annoncés d'ici et là, Huijsen, Carrera, justement, et tout ça. Donc on espère que ces jeunes vont revenir et ils vont avoir véritablement un effectif pour affronter la saison à venir. Parce que cette saison, c'est quand on le prend du standard du Real Madrid, c'est un peu catastrophique, on peut dire. Une équipe mécanique du Real. Une équipe mécanique, pourquoi pas agricole, tout au long de la saison, parce que il n'y a jamais eu 5 matchs d'affilée où vous voyez le même 11. À chaque fois, il faut changer quelqu'un parce qu'il y a une blessure quelque part. Ça a été difficile pour les joueurs et le technicien italien Carlo Ancelotti qui est parti, qui sera d'ailleurs parti quand même. C'est maintenant, comme l'homme l'a dit, c'est une saison à oublier pour le Real également, même s'ils ont gagné la Super Coupe d'Europe en début de saison et la Coupe intercontinentale. Donc ça fait 2 trophées. Hein. Oui, 2 trophées. 2 gobelets, voilà. Mais après tout, quand on prend un peu les matchs qui concernent la saison 2024-2025 pour avoir des trophées, le Real, ça a été compliqué. Match assez poussif parfois, ça tire la langue. C'est 1-0 ici, c'est 4-3, c'est 4-4 parfois. On se rappelle encore de ce match retour face à la Real Sociedad en Coupe du Roi, où ça a été vraiment compliqué. Pour le Real, mais on sait très bien que le Real a toujours abattu toute sa fortune, tout son triomphe dans la difficulté. On sait très bien que la saison prochaine, ce sera une autre saison pour la Casablanca. Un entraîneur est déjà annoncé, Xabi Alonso. Des joueurs également sont annoncés. Dean Huijsen, ils ont déjà signé Dean Huijsen. On verra si Alexander Arnold, lui aussi, c'est déjà bon. Oui, c'est déjà bouclé aussi, Arnold. En réalité, c'est le premier même qui a été bouclé. Donc il y aura un latéral également qui est du Benfica. Côté de Benfica qui est annoncé. On aura... on verra ce qui va se passer avec la Casablanca. On aura une autre compétition. Il y a la Coupe du Monde des clubs. Justement. Ce qui va permettre peut-être au Real de se roder. Parce que le Barça sera en vacances. Pour continuer de fêter. Voilà, en tout cas, celui qui pour l'instant lui peut se réjouir, on peut dire, c'est Kylian Mbappé qui a encore marqué hier dans cette course. Ça fait 29 buts pour lui. Justement, et donc il prend de large. C'est déjà bon. C'est déjà bon, je pense qu'il ne reste qu'un seul match, non? Une seule journée. Un quadruplé, pourquoi pas? Face à l'Athletic Bilbao. Pour Lewandowski, avec ce qu'il montre là, pour moi, je ne crois pas. Non, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais avec cet état de forme, moi, je ne peux pas. Peut-être à 11 contre 9, comme le Real a joué hier, et puis des pénaltys, pourquoi pas? On va voir tout cela. Retenir dans les autres résultats que Retafe s'est maintenu officiellement après sa victoire 2-1 sur Majorque. La Real Sociedad a battu Girona 3-2. Osasuna met en difficulté l'Espagnol Barcelone 2-0. Valence qui ne joue plus rien. Courbléchine 0-1 face à Bilbao. Le Celta Vigo aussi perd à domicile 1-2 face au Rayo Vallecano. Et puis victoire de Leganés. C'est une victoire importante de Leganés sur Las Palmas, qui est du coup officiellement relégué. Las Palmas et Valladolid relégués. Et à la dernière journée, il y aura en tout cas du fumant, parce que 2 équipes vont chercher à se maintenir. Il s'agit bien sûr de l'Espagnol Barcelone et de Leganés, mais avantage pour l'Espagnol Barcelone. On verra tout cela. Ils n'ont qu'à se maintenir sur le crâne de leur entraîneur. On va filer maintenant. On va où? On va en Série A, en Italie, bien sûr. Benvenuto Calcio Italia. En Italie, c'est là-bas que se joue proprement le championnat de la Nove. Ouais.
Le championnat continue. Continue là-bas. Continue jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la 38e journée. La 37e s'est disputée ce week-end. Ça avait démarré samedi avec la réception de l'Atalanta Bergame par Genoa. Et je vous dis que l'Atalanta a marqué 3 buts. Et l'autre, Retegui a marqué. Oui, Il a marqué. Si l'Atalanta marque 3 buts et que Matteo Retegui ne fait pas partie des buteurs, c'est un événement. Donc il fallait bien préciser cela. Alors on va parler de la journée d'hier avec beaucoup de rencontres, avec beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements également. On va prendre d'abord cette rencontre entre l'AS Rome et puis le Milan AC. À l'arrivée, c'est l'AS Rome qui s'est imposé 3 buts à 1. Tout est fini pour le Milan. Tout est fini pour le Milan. C'est l'AS Rome qui peut encore jouer la Ligue européenne des champions. Bien Il sûr. Reste encore une journée. Et puis devant, vous avez des clubs comme l'Atalanta Bergame ou encore la Fiorentina qui peuvent également prétendre à une place européenne. Bergame est officiellement assuré. Bergame également est officiellement assuré. Voilà. Je veux parler de la Juventus de Turin. Alors, parlant de la Juventus de Turin, la Juve s'est imposée 2 buts à 0 face à l'Udinese avec des buts de Duvan Vlahovic et encore de Nico Gonzalez. Et on va parler de ces 2 matchs-là, l'Inter Milan et puis la Lazio Rome. À l'arrivée, c'est 2 buts partout. Tout avait bien commencé pour le club Nerazzurri avec ce but-là de Juan Bisek. Après, il y a eu l'égalisation de Pedro, comme quoi ce n'est pas un ancien Barcelonais qui va permettre à l'Inter, ce club-là qui a éliminé le Barça en Ligue des Champions, de se rapprocher du titre. Et puis également, après l'égalisation de Pedro, l'Inter a encore passé devant et Pedro a encore dit non. Pedro a encore dit non, il a égalisé sur penalty. C'est vrai que à la 89e, c'était un peu difficile pour l'Inter, mais ils ont encore une chance de pouvoir être sacré champion si le Napoli perd à domicile. Oui, mais lors de la prochaine journée. Le Napoli recevra Cagliari. Cagliari qui est déjà sauvé, qui a gagné ce week-end de 3 buts à 0. Donc, pour se maintenir, on verra si la fête va se faire à l'Estadio Diego Armando Maradona. L'autre, c'est le Napoli. Le Napoli sur la pelouse de Parme. Parme qui est en train de jouer pour son maintien. Pour se maintenir. Et à l'arrivée, c'est 0 but partout. Rien ne s'est passé dans cette rencontre. Il y a été quelques actions de l'Écossais, Scott McTominay, qui est pour moi la meilleure recrue de la Serie A cette saison. Mais ils n'ont pas pu réussir à scorer. À l'arrivée, c'est 0 but partout. Et au classement, rien n'a changé, sauf plus 1 pour 79 pour le Napoli, 78 pour l'Inter. L'Atalanta Bergame est déjà assuré avec 74 points. La Juventus de Turin est 4e avec 67, suivi de l'AS Rome 66. Vous voyez que là également c'est très serré. La Lazio également peut prétendre à une place directe à la Ligue des Champions parce que la Lazio est derrière avec 66 points. Au bas du classement, comme on le dit, il y a Empoli, Venezia et puis l'AC Monza qui sont derrière. Et puis Venezia et puis Empoli, que ce soit Lecce qui est actuel 17e, peuvent tomber dans la zone rouge. Il y a Parme qui est 16e avec 33 points. Avec 33 points. Lecce 17e avec 31 points. 18 points pour Empoli, 31 points 31 points également, vous comprenez. Venezia à 29, mais peut aussi se sauver. Donc, on verra ce qui va se passer avec les relégables. Mais parlant de la finale probable de la Serie A, il peut avoir un match d'appoint si lors de la dernière journée, il y avait une défaite pour le Napoli et un match nul pour l'Inter Milan, ce qui veut dire que les deux équipes auront le même nombre de points. Il y aura un match d'appoint entre ces deux équipes-là pour pouvoir les départager. Donc, ce match devait arriver avant la finale de la Ligue des Champions. Si le scénario est ainsi. Mais curieusement, c'est quelque chose que la Ligue italienne n'avait pas anticipé. Donc, jusqu'ici, ils n'ont pas prévu de date. Donc, ce qui fait que les matchs
de l'Inter et de Napoli peuvent Pourrait se jouer, être pourrait en avancée se jouer. jeudi, Pourrait se jouer justement le pour leur jeudi. permettre de jouer la finale le week-end, histoire de permettre aux joueurs de l'Inter de se préparer pour la finale La qui finale arrive. de la C'est Ligue des important Champions. Ouais. à ne pas, voilà, La casser, Liga travaille voilà. mal, hein. Là, voilà. La Liga travaille mal. C'est terrible. Voilà, on aura fini avec l'Italie. On va filer maintenant où on va en Bundesliga. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. En Bundesliga, les bicolores, ce n'est pas Asco, hein, c'est bien sûr le Borussia Dortmund. Ils l'ont fait, bien, ils l'ont fait. C'est la meilleure équipe de la phase retour de la Bundesliga. Sincèrement, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, c'est merveilleux, surtout pour Serhou Guirassy qui s'est qualifié à Ligue des Champions. Vous êtes particulièrement content. Ah oui, content pour lui Voilà. parce que fait tout ce qu'il a fait et voir son club rester en Ligue Europa ou ne même pas accrocher la Ligue Europa, ce serait vraiment difficile pour lui. Et donc voilà, on salue le travail de Kovac qui est arrivé au début. Ça a été un peu zigzag, mais bon, par la suite, on a vu que ça a pris. Ils sont clairement la meilleure équipe de la phase retour et aujourd'hui, ils se sont classifiés, ils sont classés en tout cas parmi les qualifiés directs pour la Ligue des Champions. Bravo. Ils sont quatrième. Ils sont quatrième. Bravo aux jaunes et noirs. Maintenant, l'essentiel, ce serait en tout cas l'intersaison, ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, sincèrement. Renforcer l'équipe. Renforcer, il y a beaucoup de joueurs auxquels on doit dire au revoir. Les Brandt, là, ça suffit, quoi. Des joueurs Ademi, bon, lui, il part déjà. Bon, Ademi va partir, je Il crois. va partir. Il y a également l'Algérien, là, Ben Sebaini, des joueurs comme ça. La défense également doit renforcer beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire et ils ne doivent pas se coucher, en tout cas, sur leur laurier. Ils ont beaucoup à faire, histoire de renforcer l'équipe en vue de la saison prochaine. Sinon, là, c'est réellement un exploit qu'ils ont réussi. Entre-temps, ils étaient même 11e de Bien ce sûr, classement, bien sûr. 10e, tout ça. Bravo aux jaunes et noirs de Kovac. Ils sont quatrième et la victime, malheureusement, c'est Freiburg qui a été battu par Francfort. Et là, entre-temps, le Borussia, lui, il a fait le job face à Holstein Kiel qui était déjà condamné. Ben, il fallait gagner face à Holstein Kiel. C'est vrai que Holstein Kiel, c'est l'équipe, pratiquement l'équipe la plus faible. Holstein Kiel, c'est quand même le dernier du classement. Non, c'est Bochum. C'est Bochum qui est est oui, c'est l'avant-dernier. Mais Bochum a gagné son dernier match. Bochum a gagné. Mais si vous prenez Holstein Kiel, c'est quoi? Ça fait 80 buts encaissés cette saison par rapport à... C'est un cadavre qui pouvait sentir. Hein? Oui. Mais il fallait gagner, c'est ce que le Borussia a fait avec une nouvelle réalisation de l'ami de l'homme Nayo. Du ballon d'or raté. C'était important, au moins pour le moral de gagner. Et ils ont très bien fait cela. Comme vous l'avez dit, la victime, c'est quand même Fribourg. Mais eux aussi, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont une victime. J'ai envie de dire tout simplement qu'ils n'ont pas gagné le match qu'il fallait face à l'Eintracht Francfort. Ils avaient leur destin en main, à eux de gagner ce match-là pour pouvoir avoir cette place. Ils avaient même ouvert le score. Ils avaient ouvert le score, mais derrière, Ugo Etiki a dit non et il a donné. Et à la fin. Voilà, c'est une défaite à 3-1. Maintenant, revoir le Borussia Dortmund en Ligue européenne des champions, pour moi, ce n'est pas volé par rapport au parcours qu'ils ont fait lors de cette manche retour. Maintenant, et l'homme l'a dit, il y a beaucoup de choses à corriger, comme je l'ai dit aussi pour le Barça pour la saison prochaine. Voilà. Fribourg, donc, qui a perdu face à Francfort. Mayence qui fait jeu égal 2-2 face au Bayer Leverkusen pour la dernière de Xabi Alonso. La conséquence est que Mayence se qualifie pour la Ligue Europa Conférence. Mayence. Oui, Mayence, on aimerait même voir Mayence aujourd'hui mieux que ça, peut-être en Ligue Europa, parce que c'est un club également qui, sur 3-4 saisons maintenant, essaie de faire de bonnes choses, essaie de titiller les gros. Bayern en sait quelque chose, même Leverkusen, Dortmund, tous, ils en savent. Mais bon, cette saison, ça a été un peu moins. Surtout, c'est en deuxième partie de saison qu'ils ont un peu dérangolé. Il ne se passait plus quasiment rien avec Mayence et tout ça. Ils ont lâché beaucoup de points qu'ils ne devraient pas lâcher. Maintenant, bon, c'est quand même bien pour eux, la Ligue Europa Conférence. Ils peuvent également faire un bon parcours là, aller très loin. Et donc, voilà, parce que c'est une compétition dans laquelle quasiment il y a très peu d'adversité. Hein. Donc, voilà, c'est quand même bien pour eux. L'équipe qui a tout perdu. Mayence fait partie quand même des meilleures défenses de
de la de la Bundesliga. Mais devant ça, Vous ça ne comprenez? marque pas énormément. Ouais, L'équipe mais qui a faut tout être perdu. efficace derrière. C'est Leipzig. Leipzig a tout perdu. Hein. Voilà, ils sont 7e et qualifiés pour rien. Voilà. Comment Ils seront- comprendre comme un club de Red Bull manque d'énergie? Ouais, voilà pourquoi ils veulent recruter Thierry Henry. On va vérifier tout cela si cela arrivait. Puis ce Leipzig a perdu à domicile face à Stuttgart 2-3. Mönchengladbach perd aussi face à Wolfsburg 0-1. Union Berlin en déplacement fait 2-1 face à Augsbourg. Dortmund, on l'a dit, a étrié Kiel 3-0. Heidenheim a perdu 1-4 face au Werder. Hoffenheim a été soumis à domicile par le Bayern de Munich avec encore une réalisation Et de avec Harry Kane. les premières minutes de cette saison. Sinon, les seules minutes de cette saison Ouais. d'Ilas Bebou. Mais Mais c'est bien de le revoir quand même. C'était Parce bien quand Cette, même. cette saison, il n'a Sinon, disputé on devait dire qu'il a traversé toute la saison. toute la saison sans Voilà. jouer. Mais ça a Et été bien réfléchi. Hein. Ça a été bien réfléchi également parce que c'est un joueur qui est très fragile. Ouais. Souvent, il vient, il fait 3 mois, il Donc, rechute. il n'a pas fait- raté la saison. Il n'a pas. Bon, Il a joué. Il s'est quand rattrapé. même. Ouais, il a joué. Même si c'est une seconde, il a joué. Si Ouais. Offenheim remportait la Bundesliga, Il sera champion. il sera Il champion. sera- Voilà. voilà. C'est ce Voilà. qu'il faut retenir. Oui. Hein. Voilà. Et puis Bochum, avant de partir, a gagné Saint-Pauli. 2 buts C'est à le 1. dernier pour la C'est route. comme certains joueurs entre-temps du côté du Real qui ont aussi 3 de Ligue des Champions sans jamais. Adil Rami est champion, Champion du monde. Voilà. Il a joué 0 minutes. Voilà, avec l'équipe de France. Harry Kane, 26 buts. Patrick Schick a fait un doublé Ah ouais. et a rattrapé Serhou Guirassy. Guirassy, Ils sont voilà. à 21 réalisations chacun. On va filer pour finir avec, bien sûr, la Ligue 1 de France. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. En Ligue 1 de France, une équipe a tout perdu. C'est bien sûr Strasbourg, battu à domicile par le Havre. Le Havre d'un certain Abdoulaye Touré. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu Sapanenka? Ouais. Ah oui, oui, Sapanenka, vous l'avez vu? Il faut avoir le cran. C'est beaucoup d'audace. Hein? C'est beaucoup d'audace, Pour le surtout Guinéen. pour le Guinéen, surtout quand vous jouez le maintien comme ça et qu'à côté beaucoup de choses se passent. Tenter ce geste, c'est beaucoup d'audace. Et Imaginez voilà. s'il se loupait. S'il se loupait, non mais c'est Il sera chassé de le France. ciel. Non mais ce serait vraiment dur pour lui. Il serait déchiré, décrié dans tous les médias, critiqué d'ici de gauche à droite. Mais voilà, il a réussi à l'arrivée. C'est bien pour ce club en tout cas que la Ligue a voulu un peu enfoncer par des soucis de finances et tout ça. C'est vraiment ce qui m'a plu, c'est qu'ils sont qualifiés, ils ont condamné Reims. Ils sont maintenus, pas qualifiés. Ils sont maintenus. Ils sont directement maintenus. Et ils ont renvoyé Voilà. Reims Au au barrage. Reims de Caillot. Caillot, justement, qui faisait partie de ce groupe qui voulait enfoncer Havre. Donc voilà, il est plutôt victime à la dernière minute. Et c'est bien pour ce club, en tout cas, d'André Ayou, qui sera maintenu. C'est un travail qui a été fait avec Digard et tous. Donc c'est vraiment bravo au Havre. Oui, le Havre qui se maintient directement. Saint-Etienne dit au revoir. Ça fait du ping-pong hein, pour les Verts. Parce qu'ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Deuxième relégation en 3 ans. En 3 ans. Et ils ont été battus par Toulouse. Voilà, C'est quand même à compliqué Geoffroy pour Guichard. l'un des clubs les plus historiques de Bien ce sûr, championnat. bien sûr. Saint-Etienne, la SE, les Verts, où on voyait par le passé, ça a toujours apporté de la faveur. Mais aujourd'hui, il n'y a plus assez de talent pour pouvoir maintenir le club dans l'élite. C'est difficile, comme on a dit également pour d'autres clubs dans d'autres championnats. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas su très bien faire les choses. Ils n'ont pas travaillé comme il le faut. Ils n'ont pas eu les résultats qu'il faut pour pouvoir se maintenir. Et je crois qu'il faut vraiment... Ils vont reprendre. Ils vont arriver. Ils n'ont jamais fait plus de 2 saisons. Ils vont reprendre les choses. En Ligue 2. Quand les Verts vont se réveiller. Oui, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui va prendre, pas l'Afrique. Hein. Pas l'Afrique. Alors, Nice de Franck Hez aussi s'est qualifié. Oui. Pour, voilà. Avec le retour de Terem Moffi, Moffi. qu'on n'a plus revu depuis plusieurs mois. Il a même marqué. C'est bien de revoir le buteur Ils vont jouer les nigérien. préliminaires de la Ligue européenne des champions. Marseille qui a marché sur Rennes
Ça fait 4-2. Mason Greenwood a marqué par 2 fois, mais aurait pu marquer par 3 fois. 3 fois, il a loupé c'est un regret. C'est un regret. Il a loupé ce penalty qui pouvait lui permettre en tout cas de prendre le meilleur buteur devant Dembélé, mais à l'arrivée, il ne l'a pas fait. Et donc Dembélé est sacré parce que Dembélé, c'est un seul penalty. Greenwood, c'est 7 penalty. 7 ou 6. Oui, quelque chose comme ça. Il en a tiré beaucoup. Et donc, voilà, ça lui a pénalisé. Mais tout compte fait, sa saison, c'est quand même une réussite. Quand on voit d'où il vient et tout ce qu'il a traversé, les critiques, tout ça, c'est quand même bien pour lui. C'est une très belle réponse, en tout cas, de Greenwood, qui n'a pas été voulue par les supporters marseillais. Et surtout le maire, Marseille également. Mais la direction a tenu. Rabiot est d'ailleurs élu meilleur joueur de Ligue 1 par les supporters de Marseille. Ils disent que c'est lui, ce n'est pas Dembélé, que c'est Rabiot. Il faut le comprendre. Mais après tout, quand on voit un peu l'apport de Rabiot, la circonstance dans laquelle il est arrivé, l'atmosphère dans laquelle il est arrivé, un club qui est un rival du PSG, mais avec tout ce qu'il a pu faire tout au long de la saison, c'est quand même salutaire. Il faut quand même arriver à le faire. Il faut avoir le talent, il faut avoir cet état d'esprit-là, comme Adrien Rabiot, pour pouvoir réussir tout ce qu'il a pu faire cette saison avec l'OM. C'est vrai que Ousmane Dembélé, il a marqué énormément de buts, mais pour moi, c'est une seconde partie de saison qui a été assez ébouriffante pour Rabiot. Non, pour Ousmane Dembélé. Il a été bon entre janvier et mars. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Après, il s'est éteint. Et c'est hallucinant de pouvoir avoir Rabiot dans l'équipe type de Ligue 1. C'est bizarre. On reviendra pour faire le bilan de ces différents championnats. On va retenir que Lille aussi sera en Ligue Europa après sa victoire 2-1 sur Reims. Paris a gagné, Kvaratskhelia a marqué par 2 fois, c'est son tout premier doublé. Et puis Lens a infligé un 4-0 à Monaco, Nantes 3, Montpellier 0, Lyon, a gagné Angers. Voilà, la Casette aussi a dit au revoir à travers un doublé. On va donner faire place aux auditeurs pour également participer à ce débat. Pendant ce temps, on va rappeler que la finale de la Ligue Europa, c'est ce mercredi. Il y a un auditeur qui est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour. Coro. Bonjour. Bonjour, le plateau. Oui. Bonjour. Tout à l'heure, l'homme Nayo disait que Chester c'est un boule, il fait des erreurs. Je suis d'accord. Mais souvenez-vous que l'Allemand ne lui a pas donné chance de s'imposer. Je me rappelle, ça fait 2-3 ans de cela, quand le gardien était blessé. Celui qui avait gardé l'équipe nationale, ils sont partis rapporter trophée Arabie Saoudite, quelque chose comme ça. Au retour, on ne lui a même pas donné confiance. Ouais, non. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Vraiment. Il savent très bien que nous est partant. On devait lui donner confiance. Sinon, là, il devait être numéro 1 des gardiens toujours d'Allemagne. Oui. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Mais Tegel prend trop de Merci. Merci à vous, Coro, depuis Agbalapedo. Allô? Allô, bonjour, monsieur Lati. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Charles. Charles, nous vous écoutons. Je salue tout le plateau. Merci. Le plateau te salue aussi. Ok, c'est très bien pour le Barça cette saison. Félicitations à eux. Surtout à l'entraîneur. D'accord. Il a su replacer, par exemple, vous l'avez dit, Rafinha, tous ceux qui jouaient avec Xavi, qui n'avait pas le temps de jeu, donc il a su les replacer. Félicitations à lui. Merci. Et beaucoup de courage aux voisins. Vous dites qu'ils n'ont pas de titre. Ils ont un titre. Hein. Ou bien? Oui. La défaite du Barça contre Inter, c'est un titre. Voilà, je vous comprends. Merci à vous, Charles. Ah oui, c'est intéressant parce que le Real a fêté quand le Barça a été éliminé. C'est un titre pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Oui, non. Oui, je parlais de Manchester contre Tottenham. C'est une finale pour une place en Ligue des Champions. Une finale entre deux clubs, en tout cas éclopés, estropiés, deux clubs malades. Mais bon, à l'arrivée, quelqu'un doit vous gagner quand on voit la tendance, la dynamique. Elle est plus Red Devils que Spurs pour l'instant parce que Bruno Fernandes, avec tout ce qu'il fait, ils sont plus en confiance, en tout cas plus que Tottenham. Donc pour vous, United va gagner? Oui, United par favori, c'est 14 matchs jusque-là sans défaite. Et
voilà. C'est une finale et quelqu'un doit gagner, quoi. C'est ça, sinon les deux auraient pu perdre encore cette finale. J'ai bien envie d'aller dans le même sens que l'homme, mais la saison écoulée, par exemple, vous avez le Bayer Leverkusen qui a fait une saison exceptionnelle sans défaite, mais il a perdu le match qu'il ne fallait pas. La finale de l'Europa League. Oui. Donc, ça pour lui rappeler quelque chose. Mais je ne veux pas non plus miser que ce soit sur Tottenham ou bien Manchester United, que le meilleur sur cette rencontre la gagne. Voilà, que le meilleur des deux malades gagne. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, Elom. Ah oui, c'est un plaisir. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end, bon début de semaine. Bon début de semaine, surtout du côté de Minneapolis. Merci à Romé Aziablé du côté de la baie vitrée. Merci à Eloma devant la vidéo. Merci à Aziz Tariq Ouedraogo à la réalisation. Je suis Latifi Rouma, plateau Foot Europe numéro 942. C'est bien terminé.